Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Nous allons voir à certains points les raisons de la loyauté. Numéro 1. La loyauté est la première qualité que nous devons posséder. C'est quelqu'un qui est loyal et fidèle, qui est qualifié pour diriger. Tu peux être plus intelligent que quoi. Si tu n'es pas fidèle, on ne peut pas te confier un poste. Si tu es un enfant qui est tout le temps dehors, même si tu es l'aîné, alléluia, hein? Si maman est toujours avec le cadet connaît toutes les cachettes de maman, c'est au cadet qu'on va donner les clés du coffre-fort. Hein? C'est à lui qu'on va donner des responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il est attaché, il est fidèle. Partout où on voit papa, il est là. Partout où on voit maman, il est au courant de tout ce qui se passe. Toi, tu es tout le temps dehors. Même si tu es intelligent. Alléluia. Même si tu as eu le bac à 3 ans. Si tu es tout le temps dehors, que tu n'es pas attaché à l'autorité, tu n'es pas tout le temps à côté de l'autorité, il ne peut pas te donner les responsabilités. Jésus a mené Pierre partout à chaque étape, même quand il se retirait. Pierre était toujours collé à Jésus. Pierre, Jacques et Jean. C'est pourquoi c'est lui, ce sont des colonnes. On ne peut pas donner à quelqu'un qui est loyal et fidèle, c'est quelqu'un qui est à côté de toi tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Si tu es un enfant qui est toujours collé au jupon, à tes jupons, c'est un enfant qui est loyal et fidèle. On peut venir te critiquer chez cet enfant. Il va se battre pour toi. Alléluia. Petit 2. La 5e colonne. Oui. L'auteur, l'évêque d'Arles dit qu'au début de son ministère, il s'est rendu compte que le diable s'infiltrait facilement. Au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. La destruction d'une église, d'une maison, ne viendra pas de l'extérieur. Ça va commencer à l'intérieur. Alléluia.
La maladie, quand tu tombes malade, ça ne se passe pas à l'extérieur, n'est-ce pas? Le microbe est rentré à l'intérieur de ton corps. Et il va infecter une partie. Il va infecter, je ne sais pas si c'est le foie ou je ne sais pas quelque chose, tes cellules. Il va commencer à attaquer de l'intérieur. Et nous savons que le diable, c'est un champion dans l'art du déguisement. Alléluia. Et nous savons que pour détruire un homme de Dieu, ou bien pour détruire un homme, on passe par sa femme, n'est-ce pas? Pour détruire une famille, on passe par les enfants. Oui. Parce que comme le dit notre Père spirituel, l'enfant c'est le projet. Si on a détruit tes enfants, on a détruit tes projets, tes enfants sont infectés. Mais tu n'as plus de projet, tu n'as plus de... C'est fini. Qui peut être stable et en paix lorsque tous ces enfants sont tourmentés? Personne. Parce que tu sais que tu continues à vivre au travers de tes enfants. Quelle image tes enfants vont refléter après? Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jean 14, 30. Le diable ne peut pas te faire du mal de l'extérieur. Si quelqu'un hors de ta maison t'insulte, ça ne te fera pas de mal comme ton enfant dans la maison. Hein? Si le mari de la voisine t'insulte, ça ne te fera pas de mal comme quand ton mari t'insulte. Si la femme du voisin te critique, ça ne te fera pas du mal comme quand tu entends ta propre femme te critiquer. Si le papa de ta copine ou de ton ami dit que tu n'es qu'un raté, ça ne te fera pas du mal comme quand tu vas entendre ton propre père dire que tu es un raté. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jean 14, 30, car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. Alléluia. Jésus dit que le diable vient et il n'a rien en lui qui appartient au diable. Pourquoi? Parce qu'il sait que la destruction, c'est de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. Si l'ennemi encercle ta maison, tu as la possibilité de te défendre. Depuis ta maison, tu peux lancer les cailloux. Depuis ta maison, tu peux chauffer l'huile. Tu verses par la fenêtre. Alléluia. Mais s'ils sont à l'intérieur, tu es mort. Quand tu as quelqu'un qui est déloyal dans ta maison, tout ce qui concerne ta maison, ce qui se passe en ce moment, la couleur de ton bikini, c'est dehors. Si ton mari a un caleçon troué, c'est dehors. C'est parce qu'il y a quelqu'un de l'intérieur qui détruit. Ça peut être ton mari, mais forcément quelqu'un de l'intérieur. Dis à ton frère que tout se passe à l'intérieur. Alléluia. Pourquoi l'auteur dit la cinquième colonne? Il raconte l'histoire d'un général. Alléluia. Il dit qu'il a lu l'histoire d'un général. Notre père, l'apôtre Messie, avait parlé aussi de cette histoire. Qui devait attaquer une grande ville. Alléluia. Et la ville était tellement bien construite. C'était tellement... Personne ne pouvait entrer à l'intérieur. Alléluia. C'était tellement blindé. L'église était tellement blindée. Ta maison est tellement blindée qu'on ne peut pas rentrer de l'intérieur. Quand on ne peut pas rentrer, c'est-à-dire de l'extérieur ne peut pas rentrer. Parce que quand on voit une famille très unie, on voit une église très unie, on voit un pays très uni. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi a fait?
Il a infiltré des espions. Pas n'importe quel espion, des gens qui appartenaient à la ville. Et lorsque ils viennent encercler la ville, les autres lui disent, ah, mon général, on va faire comment? Tu sais que cette ville-là, personne ne peut rentrer là-bas. C'est pourquoi lorsque Jésus disait que parmi eux, il y a quelqu'un qui devait trahir les apôtres, disaient, oh. Parce que les apôtres n'imaginaient pas, non, mais nous sommes les 12 là. Moi, je ne peux pas trahir le Seigneur. Ils n'imaginaient pas que de l'intérieur, il y avait quelqu'un qui avait été corrompu. Et la Bible dit, non pas la Bible, oh, et l'auteur, l'évêque d'Actes dit, qu'il a dit que j'ai la 5e colonne. Parce que qu'est-ce qu'il parlait de colonne? Les troupes. Il avait 4 troupes. Il allait toujours en guerre avec ses 4 troupes. Maintenant, il dit à ses soldats que mais il a une 5e colonne, donc une autre troupe. Il dit mais ça c'est encore pas. Il dit non, mais ils sont déjà à l'intérieur. C'est de l'intérieur qui vont nous ouvrir le portail et nous allons entrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'ennemi ne peut rentrer que dans un essai que si une personne qui est à côté de l'homme de Dieu est rentrée dans la déloyauté. L'ennemi ne peut rentrer et détruire ta maison que si quelqu'un de ta maison est rentré dans la déloyauté. Bien aimé, si tu héberges quelqu'un, même si c'est l'enfant de ton frère, de ta soeur, de ton oncle, de ton cousin, si tu vois que cette personne-là fait rentrer l'ennemi dans ta maison, renvoie. Renvoie. Même si on te traite de mauvais, dis pardon, sors. Oui. Et je sais que là tu parles de travail. Alléluia. Chasse-la. Et à cause des gens qui étaient devenus, qui étaient tombés dans la déloyauté, des personnes, le peuple ne pouvait pas imaginer que c'était par eux qui devaient essuyer la défaite. Des gens de ton propre pays, tes propres frères, tes propres sœurs. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir la porte à l'ennemi. L'ennemi ne viendra pas dire, oh non, ça c'est le frère de Tess. Il va tuer, il va exterminer tout le monde. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est de l'intérieur. Alléluia. C'est de l'intérieur au milieu des 12 là qu'il y avait celui qui était tombé dans la déloyauté. Il a vendu l'autorité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il y a quelqu'un de déloyal dans ton entourage, il y a la mort est là. Amen. La mort et la destruction est là. L'humiliation est là. Regardez tout ce que Christ a subi parce qu'il y avait quelqu'un de déloyal dans son entourage, dans son sein. Jusqu'à ce qu'on a montré, on a vu la nullité de Christ. Quand j'ai lu la parole de Dieu, alléluia. Quand j'ai lu la parole de Dieu, et j'ai vu que tant que tu as pitié, la pitié est un signe de faiblesse. Alléluia. Amen. La pitié peut apporter la mort. Amen. Tu peux avoir pitié d'un serpent. Mais le serpent, il ne va pas te raquer. Il va te mordre. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne s'aligne pas, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Amen. Le pasteur va te parler la même chose. Tous les jours, tous les jours. Ça veut dire que tu es notre enseignant. Hein? Si on te dit que 1 plus 1 égale à 2,
Tu dis non, 1 plus 1 égale à 50. On te dit non, on t'enseigne, on appelle tous les professeurs, on appelle non. Après tu dis ok, j'ai compris. 1 plus 1 égale à 2. Mais après le dimanche prochain, tu poses 1 plus 1 tu dis égale à 50. Le pasteur va te dire la même chose. Ah! C'est qu'il y a problème. Parce que tu es déloyal à l'enseignement. Et dehors, on va critiquer l'église à cause de toi. Amen. Oui. On va critiquer, on dit, oh, donc ce sont les enseignements qu'on donne. Quand le pasteur dit, mais non, mais moi je lui ai dit que 1 plus 1 égale à 2. On ne va pas croire que le pasteur a dit ça. On va seulement voir le résultat de la brebis qui ne comprend pas. Alléluia. Amen. Quand vous avez dans votre maison un enfant qui n'en fait qu'à sa tête, vous faites quoi? Vous laissez, non? Vous ignorez. À un moment donné, vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est déloyal, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce que l'autorité demande de faire. Quand l'autorité dit qu'aujourd'hui tout le monde a une veste, lui il amène baggy polo, il arrive. Alléluia. Amen. Quand l'autorité dit que c'est comme ça, lui il trouve toujours que moi je pense que, moi j'aurais aimé que, je voudrais que. Alléluia. Méfiez-vous des gens comme ça. Maman, tu ne trouves pas que tu devrais faire comme ça. C'est comme si tu peux dire à Dieu, Dieu, je pense que tu aurais dû faire en sorte que les hommes portent les grossesses. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Alléluia. Quelqu'un qui est déloyal, c'est quelqu'un qui peut reprendre sa mère devant les gens. Moi, même si je fais une faute en français, si tu es mon enfant, tu me vois devant les gens, je te gifle. Même si tu es professeur, tu as le prix Nobel du français. Même si je dis l'assaut. Si tu es mon enfant, tu me reprends devant les gens, je te gifle. Tu peux attendre après, non? Oh, maman. Non, maman ne dit pas l'assaut. Elle dit le saut. Ou bien de façon avec sagesse. Comment? Le saut. Le saut. Et puis la maman, oh oui, c'est le saut. Ah, alléluia. Et pas maman, toi aussi. Ça, c'est quelqu'un qui est déloyal. Quelqu'un qui est déloyal. Celui-là n'hésite pas à humilier l'autorité établie. Amen. Il n'hésite pas à montrer que le pasteur ne connaît rien. Il aurait dû prêcher comme ça. Il a oublié de dire ça. Il devrait faire comme ça. Il devrait penser comme ça. Maman devait faire comme ça. Quand tu auras tes enfants, tu vas faire comme tu as dit dire là. Alléluia. Amen. Mais pour le moment, comme tu es l'enfant de... On dort pas à l'église. Amen. Sœur, sinon je vais te dire des bouts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur.